Moi, c'est Maximilien Vallot. Aujourd'hui, on est cité du Moulin Vert à Vitry-sur-Seine. C'est là où j'ai grandi. J'ai passé beaucoup de temps ici. J'étais à l'école primaire à côté, au lycée à côté. Et voilà, ici, c'est chez moi. C'est là où tout s'est passé, là où j'ai grandi. J'étais en classe sportive judo à côté d'ici, juste derrière, à Thiers. Ensuite, j'ai voulu partir en pôle espoir à Orléans. Ça s'est pas fait pour diverses raisons. Et suite à ça, j'ai eu quelques blessures, la vie de tous les jours. Donc j'allais un peu moins à l'entraînement, etc. Et je suis revenu au judo quelques temps après, où j'ai rencontré mon coach Sami Zran. Et donc j'ai essayé de me donner des objectifs en judo sans forcément les atteindre. Et il m'a parlé du sambo combat. Moi j'ai toujours rêvé de faire du MMA, des sports de pied-point, etc. Et du coup il m'a dit ouais, essaye le sambo, c'est bien, en plus tu fais bien judo, donc ça peut être une bonne transition, etc. Donc je me suis mis au sambo combat. Ça m'a tout de suite plu, j'étais dans un bon club avec un bon coach, une bonne mentalité. Et donc voilà, 2016, rentré dans le groupe France. En 2016, mon premier combat en MMA à l'OFC en Belgique. Et depuis, voilà, on lâche pas. Tous les jours, on s'entraîne, on se donne des objectifs. On essaie d'avancer ensemble. On a un très très bon club où on a une bonne mentalité. C'est vraiment famille, même s'il y a du haut niveau, même s'il y a des amateurs, c'est vraiment familial comme club. Et tout le monde se retrouve là-dedans. Donc ça donne envie de justement se lever pour aller s'entraîner. Et donc c'est ça le plus important. Donc moi je m'appelle Sami Zran, j'ai ouvert le club de sambo à Villejuif il y a 10 ans. À l'origine je viens du judo, j'ai pratiqué le judo pendant toute ma vie et puis à 19 ans, après avoir fait en parallèle du judo un petit peu de karaté, un petit peu de kung-fu pendant une dizaine d'années, j'ai cherché un sport un petit peu plus complet, un petit peu plus ouvert que le judo. Et du coup, naturellement, je me suis tourné vers le sambo. C'est un ami, Guillaume Alberti, qui m'a entraîné dans l'aventure. Et puis j'ai plus lâché le morceau et j'ai eu envie de monter mon équipe. Et donc ça fait 10 ans que ça dure. Donc dans mon équipe maintenant il y a Maximilien Vallot. Donc Max, il a commencé aussi par le judo. Je l'ai eu en élève en judo. Et puis il m'a suivi au sambo quand j'ai monté l'équipe. Et il avait vraiment un bon bagage. Il avait surtout il avait envie d'explorer de nouvelles choses, de se dépasser et de découvrir un milieu qu'il ne connaissait pas du tout. C'était le monde du sport pied-point. Et avec le sambo, c'était une porte ouverte là-dessus. On l'a formé de A à Z. Et puis il a été assez performant assez vite parce que voilà, il a quelque chose en lui qui lui permet d'aller chercher des ressources. Et c'est vraiment un sport, le sambo, qui lui correspond. Que là, les projets à venir, il y a le championnat du monde qui se prépare, le championnat du monde 2019. Donc c'est une grosse échéance. Pour moi, Max, il a vraiment tout pour gagner un championnat de cette ampleur. Là, on va lancer la prépa. On est sur le milieu de prépa. Il reste un tournoi de préparation. Et ensuite, après ce tournoi-là, il y aura encore un mois pour préparer ce championnat du monde. Il faut savoir que l'an dernier, Max, il a été disqualifié au championnat du monde de 2018 pour une frappe interdite. Donc c'est vraiment, il était prêt, il avait tout pour être sur le podium. Et malheureusement, ça s'est arrêté très vite pour lui. Donc on a cette espèce de rancune. Et je pense que tous les deux, on veut essayer d'effacer ça. À mon avis, il est capable d'atteindre son objectif, et son objectif, c'est l'or. Donc le sambo et puis les sports de combat en général, c'est vraiment une discipline très stricte. Si on veut être le meilleur, il faut y penser matin, midi et soir. C'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est l'entraînement. C'est les sorties, voilà, pas faire trop d'écart. Là en plus, on rentre dans la dernière phase de préparation. Donc Max, il a appris petit à petit à être vraiment sérieux dans tous les domaines de sa vie. C'était pas forcément le cas au début.
Il a réussi à progresser vraiment là-dessus et je pense que c'est là-dessus que la différence se fait. Au plus haut niveau, techniquement tout le monde est fort, physiquement tout le monde est fort et ce qui fait la différence c'est ces petits réglages. Il faut arriver à être au poids dans la meilleure forme possible. Il faut s'être entraîné suffisamment, mais avoir encore suffisamment de jus pour être au maximum le jour de l'échéance. Donc là, sur ce dernier mois, il va y avoir entraînement tous les jours et bien entendu, toujours adapté en fonction de l'échéance qui approche. Donc 2016, première compétition où je fais deuxième au championnat de France. Ensuite, pas mal de médailles sur le Grand Prix de Paris où je gagne d'ailleurs l'année dernière où je prends la ceinture. Médaillé sur des Coupes d'Europe à Riga. La semaine dernière en République tchèque où je fais premier. J'ai fini troisième au championnat d'Europe en 2018. J'ai participé au championnat 2018 aussi, championnat du monde 2018 aussi. Et donc je finis numéro 8 sur la ranking list mondiale en 2018. Et voilà, 2019, on attend la fin de l'année pour savoir où on va finir. Mais en tout cas, avec un seul objectif, c'est les championnats du monde cette année. Comme on a pu vous dire, voilà, ça s'est mal passé la dernière fois. Donc beaucoup d'envie et beaucoup de choses à corriger et à rattraper sur ce championnat-là. Finir 2019 avec une belle médaille au championnat du monde pour rattraper ce qui s'est passé l'année dernière, la disqualification. Et voilà, après, on ne se prendra pas la tête, on avance pas à pas à chaque fois. Mais toujours dans le bon sens. Donc mon rythme d'entraînement, c'est 2 entraînements par jour. On essaie de caler un entraînement le midi, un entraînement le soir. Il y a le travail à mi-temps qui me prend du temps aussi parce qu'il faut bien travailler. Faut bien travailler et associer les deux. Donc voilà, c'est un jeu d'emploi du temps. Mais voilà, c'est 2 entraînements par jour et plus le week-end où on essaie d'en rajouter sans oublier les footings, etc. Donc ça fait pas mal d'entraînements dans la semaine. Par exemple là, le lundi, on avait un travail de sol ce matin, vraiment sambo sportif au sol. Ce soir, ce sera avec un peu plus de percussion, un travail de veste et de corps à corps comme en MMA ou en judo, vraiment sambo combat. Mardi, ce sera ça, plus des sparring. On a vu le samedi, on associait tout ça, plus du sparring et de la prépa physique. Il y a des jours où je vais aller tourner plus en anglaise, plus en pied-point ou plus au JJB aussi. En fonction de l'échéance, en fonction des petites choses à corriger, on associe tout ça et on essaie de trouver le bon équilibre pour arriver à affûter le jour de la compétition. Donc le sambo en France n'est pas assez médiatisé. Ça commence à devenir de plus en plus médiatisé, mais voilà, en tout cas l'équipe de France fait en sorte qu'on ait de plus en plus de stages à l'INSEP, d'avoir de plus en plus de tournois internationaux. Mais voilà, on peut pas, les athlètes ne peuvent pas en vivre, donc c'est pour ça qu'on essaie de se débrouiller, avoir des contrats sur le travail, des tafs à mi-temps, comme moi, où voilà, je fais un travail à mi-temps dans un collège, donc où je suis surveillant depuis maintenant 3 ans. Donc eux, ils sont super compréhensifs avec ce que je fais, donc ils me lâchent beaucoup d'heures pour pouvoir m'entraîner. Quand je suis absent pour mes compétitions, je rattrape mes heures à chaque fois, il n'y a pas de problème, il y a un bon arrangement, etc. Mais il y a certains athlètes qui n'ont pas cet avantage-là ou cette chance-là de pouvoir arriver à faire les deux. Et c'est compliqué d'être performant quand on ne s'entraîne pas, voire impossible. Si tu veux être performant, il faut s'entraîner et du coup, il faut essayer de trouver le bon emploi du temps pour réussir à tout caler, le taf et les entraînements. Quoi, l'année dernière, les championnats du monde, ça s'est pas très bien passé. Et c'était franchement la meilleure préparation que j'ai faite de toute ma vie, je pense. J'étais plus que prêt. On a vraiment, moi, mon coach et tout le monde, on a réuni tout ce qu'il fallait pour être performant ce jour-là. Malheureusement, l'arbitrage fait que c'est le sport, c'est comme ça. Et cette année, je rajouterai rien du tout. De plus, je vais continuer sur la même lancée, s'entraîner dur, s'entraîner très dur, faire beaucoup de sacrifices et ça va marcher. Tôt ou tard, ça va marcher. Si ça marche pas cette année, ça marchera l'année prochaine. C'est juste de l'acharnement
et s'entraîner beaucoup de sacrifices et ça, tôt ou tard, ça finira par payer. J'ai eu pas mal de soucis étant plus jeune entre les bagarres, etc. J'ai pris des coups de tournevis, j'étais pas mal dans les bagarres, etc. J'ai eu même j'ai fait un accident qui avait rien à voir. J'ai fait un accident où j'ai failli perdre la vie il y a quelques années. J'ai fait un coma de 2 semaines avec une perte de mémoire, etc. Et le sport, ça m'a permis, malgré tout ça, le sport, ça m'a permis de sortir un petit peu des problèmes, sortir de mes problèmes aussi perso, pas que des problèmes de dehors, mais des problèmes perso. C'est quand je rentre à la salle, mes problèmes, je les laisse dehors. Et moi, je suis focus dans ce que je fais. J'essaie de prendre du plaisir à la salle. Si des fois, je suis pas heureux à l'extérieur, au moins, je sais que quand je viens à la salle, je suis heureux et ça me permet de réfléchir positif. Et quand tu ressors après un bon entraînement où tu t'es bien bagarré, après, tu es positif, tu réfléchis différemment, tu es plus posé, plus zen. Et ça m'a permis de me canaliser énormément, d'extérioriser énormément et de réfléchir aussi en rencontrant J'ai rencontré vraiment, grâce au sport, j'ai voyagé déjà. Quelque chose que, honnêtement, j'ai eu vraiment la chance de faire des pays que peut-être j'aurais jamais fait. Et de rencontrer des personnes qui m'ont beaucoup appris. Pas forcément des combattants pro, hein, mais de parler avec des gens de divers horizons qui te parlent de leur vécu, ça te fait capter des choses sur toi-même. Et c'est peut-être pour moi ça le plus important dans le sport, c'est d'échanger avec les autres et ça te fait grandir. Tôt ou tard, ça te fait grandir. Et aujourd'hui, je peux dire que voilà, j'ai grandi, je suis sorti de toutes mes histoires d'avant, de tous mes problèmes d'avant aussi. Et du coup, c'est vraiment grâce au sport et grâce aux gens que j'ai rencontrés. Souvent, je dis I am survivor parce que ouais, je suis un survivant. Je reviens de très loin, le coma, les bagarres où plusieurs fois ça finit à l'hôpital, etc. Et tout le vécu d'avant, ouais, survivor, c'est plus qu'un mot. T'es un survivant, ça veut dire que quand je me bagarre, je suis sur le tapis, je vais me bagarrer, je suis un survivant, c'est pas... Il peut tout se passer sur le tapis, mais je vais pas mourir. Ah, je vais pas mourir et toi, par contre, tu vas comprendre c'est quoi survivor. Le mec, il est revenu de loin et je suis là aujourd'hui. Et donc voilà, c'est un peu cette mentalité-là, voilà, de revenir toujours vivant et toujours revenir fort. Ouais, mon coach, c'est Samy Zran, donc ce que je disais tout à l'heure, il m'a pris sous son aile quand je suis revenu au judo, il m'a fait découvrir le sambo. Lui, il savait très bien que quand je suis revenu au judo, c'était pour... voilà, je voulais découvrir un peu plus ce qu'était le MMA. Et il m'a accueilli, il m'a pris sous son aile, il m'a vraiment... c'est plus qu'un coach, je le vois vraiment comme un grand frère. Quand j'étais plus jeune et que je suis revenu au judo, je le voyais comme un grand frère, ouais, je le voyais, je disais, il faut que je sois fort comme lui, il est trop fort, il faut que je sois musclé comme lui, il est trop rapide, il est trop technique, etc. Et c'est comme ça qu'on a avancé tous les deux. Et à l'heure d'aujourd'hui, même au-delà du sport, il m'a apporté tellement de valeurs, de principes. Il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur moi-même. Et c'est peut-être ça le plus important. Et c'est peut-être pour ça aussi que lui et moi, on se comprend. Et voilà, tout ce qu'il fait pour moi, j'espère lui rendre avec une belle médaille au championnat du monde. Donc ouais, à tous les petits frères ou les petites sœurs, battez-vous pour ce que vous voulez. Vraiment, battez-vous. Mettez tout en œuvre pour pas trouver d'excuses, pour pas dire ah si j'avais su, ces trucs, machin. Non, si ça marche tant mieux, si ça marche pas au moins, vous serez satisfait, vous direz ah bah j'ai essayé. Ça n'a pas marché mais j'ai essayé. Donc faites quelque chose, restez pas bloqué dans un truc, faites quelque chose, faites des études, surtout faites des études. Faites du sport, faites de la musique, découvrez les choses, parlez aux gens, ouvrez-vous sur le monde et ce sera toujours positif, même que ça marche ou pas, ce sera toujours positif pour vous. Forcez-vous à vous lever le matin pour aller à la boxe, même si c'est dur, même si vous êtes en régime, même si vous avez des objectifs, forcez-vous et tôt ou tard ça va payer. Même si c'est dur de se motiver l'hiver pour aller s'entraîner, trucs, machin, forcez-vous et un jour la médaille, vous allez l'avoir.